Bonjour, morning brief du 3 janvier 2018. Un bon début d'année pour le MASI, pour la bourse de Casa, décidément positif, avec un MASI qui gagne 0,25%, soutenu par les immobilières, notamment par Doha, suite à l'annonce de son nouveau plan stratégique, priorité au cash 2020. Donc, pour ce qui est du volume, 182 millions de dirhams de volume, dont 103 millions de dirhams sur le marché de bloc. La plus importante hausse, le plus important ou le titre le plus échangé, c'est Doha avec 35 millions de dirhams de volume. Pour ce qui est des variations, Alliance a dit gagne 7,11% et Doha 6,21% et Sonacide 5,56%. C'est lié également à l'immobilier. Sahm Assurance en partie bien sûr. Sahm Assurance perd 5,50%. HPS recule de 4,65% et les Cristal lâche de 97%. Alors, pour revenir au Doha, donc le marché semble apprécier le nouveau plan avec un gain de 6,21% en bourse. Le groupe immobilier annonce un nouveau plan stratégique, donc nommé Priorité au cash 2020, portant sur la période 2018-2020, après son plan de génération de cash 2015-2017. Les objectifs de ce plan s'inscrivent dans un contexte où la reprise du secteur immobilier au Maroc est attendue pour 2019. Globalement, il a l'intention de poursuivre Doha a l'intention de poursuivre sa politique de génération de cash et donc de désendettement avec des objectifs tout de même qui sont agressifs à nos yeux, et donc difficilement réalisables. Alors, rapidement, j'énonce les principaux objectifs. Donc, premier objectif, poursuivre une politique de génération de cash élevée autour de 1,9 milliard de dirhams en moyenne de cash flow opérationnel, en moyenne sur la période 2018-2020. Sur la période 2008-2017, le ratio cash flow opérationnel sur chiffre d'affaires était de seulement 3,46%. C'est vrai, donc 38% sur les 3 dernières années. Mais sur une longue période, c'est très difficile de poursuivre un ratio de transformation de cash, disons revenu en cash, de 32%. À notre sens, c'est très 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 difficile. C'est-à-dire de continuer sur le rythme de ces 3 dernières années. C'est très difficile. Surtout que la reprise du secteur est annoncée pour 2019. Elle a été décalée encore une fois pour une autre année, cette fois-ci à 2019. Deuxième objectif annoncé, maintenir un gearing inférieur à 30%. Pareil, c'est un désendettement qui est trop ambitieux. Actuellement, nous, on est sur un gearing selon nos calculs, on est sur un gearing de environ 50%, autour de 50%. Une reprise du secteur nécessite également un réinvestissement d'ailleurs, et donc Doha sera obligé probablement de faire appel ou de recourir aux banques, c'est-à-dire au financement, à l'endettement. Alors, d'autres objectifs qui ont été également annoncés, plus en détail, donc de revenus en moyenne de 6 milliards, nouveaux projets par année de 200 millions, 300 millions de dirhams, les niveaux de marge opérationnelle, un peu plus de 30% de marge opérationnelle également, c'est très ambitieux. Atteindre un taux de contribution au segment moyen incendie au chiffre d'affaires 14% à l'horizon 2020 contre 9% en 2017.
L'activité subsaharienne du chiffre d'affaires à 7% de contribution contre 0% en 2017. Pareil, ils sont très ambitieux ces objectifs. Acquisition de réserves foncières entre 400 et 500 millions de dirhams. C'est sans recourir à l'endettement. Je pense que c'est trop ambitieux. Bon, le marché croit, vu la performance du titre. Bon, c'est vrai, Doha a perdu en 2017 sur la bourse, perdant plus de 19%. Donc cette correction est compréhensible, ce rebond est compréhensible. Nous, on est à l'achat sur Doha, même si on va actualiser et réviser à la baisse nos objectifs, on sera toujours à l'achat sur Doha. Alors, autre titre également qui a annoncé, ou autre valeur qui a annoncé également ses objectifs dans le cadre de son programme d'émission de billets de trésorerie, c'est Afriqiya Gaz. Alors, les objectifs annoncés, du moins en termes de bottom line, sont décevants. Nos yeux sont nettement inférieurs à nos attentes. 470 millions de dirhams de résultats nets qui est inférieur à nos attentes. Nettement inférieur à nos attentes. En 2018, ils annoncent un résultat net autour de 490 millions de dirhams. Pareil, c'est inférieur à nos attentes. Notre modèle sera révisé à la baisse. On est déjà allégé avec un target price à 2862. Donc on est déjà sur un potentiel négatif, mais qui sera avec un modèle qui sera révisé à la baisse. Alors, croissance de l'économie marocaine au T3 à 3,8%, contre 4,8% au T2 2017. Elle devrait croître de 3,9% au T4, selon les prévisions du HCP. La croissance de l'économie marocaine est soutenue par l'activité agricole, plus 14,5% pour la valeur ajoutée agricole, alors que les activités non agricoles ont connu une hausse même de 2,7%. Le détail des principaux secteurs a été joint à ce message, le mail du morning. Donc vous allez trouver plus de détails par rapport à la croissance de l'économie marocaine, des chiffres qui sont en ligne avec les attentes. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à demain.